Salut tout le monde, c'est Luc Tousignan. Avec le Centre Totem, on a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous aider un petit peu au niveau des automassages que vous pourriez faire à la maison, le temps que vous ne pouvez pas voir vos professionnels de la santé qui est soit vos massos, vos ostéos, kinésithérapeutes. Donc, au niveau des automassages, bon, c'est sûr qu'il y a toujours une variation qu'on peut faire, ça qu'on peut faire manuel avec nos doigts. C'est sûr qu'on est un petit peu plus limité à ces moments-là. Donc, c'est sûr qu'on peut s'aider au niveau du cou, au niveau un peu les bras, un peu les jambes, ou les pieds. Mais c'est limité, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment s'aider pour le dos. Il va falloir à ce moment-là demander peut-être à votre partenaire de vous aider, mais c'est un peu plus complexe. Sinon, au niveau des autres techniques qu'il peut y avoir d'automassage, c'est qu'on peut toujours utiliser les fameux rouleaux qu'on a comme ça ici, qu'on va avoir différents styles. Donc, soit qu'on va avoir un qui est vraiment en mousse, qui est complètement lisse, ou qu'on peut toujours avoir ceux qui vont être en trigger point. Donc, ça va y avoir des variations, soit qui sont plus profondes, donc qui est plus en pic, ou juste en demi-cercle, tout dépendant de l'intensité que vous recherchez. La différence entre elles, c'est sûr que pour un rouleau qui est plus dans ce style-ci, comme en vraiment lisse, c'est pour aider légèrement. Donc, on ne va pas chercher de trigger point, donc de points plus profonds. Par contre, ça va toujours être idéal pour quelqu'un qui veut commencer à se rouler. Moi, j'utilise seulement celui-là ici, bon, parce que j'ai des balles, etc., que je vais vous parler par la suite, qui aident vraiment à enlever certaines tensions superficielles, puis qu'on va faire une dizaine de fois, 2 fois, qui va aider beaucoup au niveau de notre système pour aider à la récupération lorsqu'on ne peut pas voir notre thérapeute. Maintenant, si je vais au niveau des balles, ben c'est sûr qu'au niveau des balles, on peut toujours utiliser des balles de tennis, des balles de massage qu'on peut retrouver un peu partout. Donc maintenant, il y en a chez Winners, il y en a chez Walmart, Canadian Tire, Sport Expert, etc., qu'on peut avoir même sur les sites, vous pouvez vous y commander. Au niveau des balles de massage, donc on va avoir des balles lisses qui peuvent être de différentes intensités, donc souvent qui soient un peu plus molles, qui vont être médium au niveau de l'intensité ou très très dures, donc vraiment qu'on s'appuie dessus puis ça fait mal, je vous le mentirai pas. Donc dans ces périodes-là, c'est sûr que moi, je vais vous dire, c'est la première fois, vous commencez toujours avec quelque chose qui est de faible intensité, puis graduellement, avec le temps, on peut aller chercher des balles un petit peu plus intenses. Moi, dans mon cas, c'est sûr que je vais avoir des balles comme celle-ci, qui vont être une balle un petit peu avec des petits pics comme ça ici, des petits ronds, qui vont aller chercher un peu là, la même façon là, au niveau du rouleau, des trigger points, donc ils vont chercher plusieurs points en même temps pour aider au niveau de la sensibilité, des douleurs qu'on peut avoir, qui peuvent être plus, pas superficielles, mais plus profondes, mais qui vont aller chercher dans plusieurs régions, donc que ce soit au niveau de l'épaule comme au niveau des jambes, partout. C'est ça qui est bien avec les balles, c'est qu'on peut aller faire ça où on veut sur le corps. Donc, si on a mal à la fesse, on peut aller directement dessus, on peut rouler dessus ou maintenir des points de pression que je vais vous montrer tantôt quelle petite technique qu'on peut faire avec ça. Et sinon, on a vraiment la petite balle, vraiment comme c'est ici, qui est vraiment tout trigger point, là, vraiment complet, qui va chercher vraiment plus précisément certaines efficacités. Encore là, au niveau de ces balles-là, on peut aller chercher des balles qui sont très très fermes, comme celle-ci, qui va être assez molle, qu'on peut vraiment aller peser dessus. Et on sent, oui, les pics, mais pas si intenses que ça. Souvent, moi, je vais l'utiliser soit au niveau des pieds, que ça va aller chercher plus de facilité au niveau du pied, au niveau des mains. En étant masso, ben souvent, je vais me traiter au niveau de la main, au niveau du pouce, pour vous aider à que je sois toujours aussi performant durant le travail, mais même pour au niveau des entraînements, on va aller localiser certaines données pour aider dans le tout. Avant de commencer au niveau des balles, c'est sûr qu'on va commencer au niveau des traitements qu'on peut faire avec les pouces. Donc, c'est sûr que au niveau du traitement, au niveau des pouces, on peut aller facilement, souvent on a mal au niveau des maux de tête,
Donc, ce qu'on vient faire, moi, ce que je vais mentionner, c'est souvent, on va avoir des raideurs au niveau de la mâchoire pour en diminuer le niveau des maux de tête. On peut aller chercher au niveau de la jonction, au niveau masséter, donc qui est tout près de l'oreille, qui est juste ici. On va aller chercher, puis on va juste peser une légère tension, puis on va faire des petits cercles comme ça ici pour aider à relâcher la mâchoire. Parce qu'on sait tous que dans la période qu'on a présentement, tout le monde serre les dents. Donc, les périodes de stress, on peut venir aider. Et souvent, ce que ça fait, ça permet de limiter un peu la douleur qu'on peut avoir au niveau de la tête. Au niveau du cou, c'est sûr, c'est toujours un peu plus difficile quand on a un petit collet comme ça ici. Donc, ce qu'on vient, c'est qu'on va aller à l'arrière au niveau du cou et on va venir faire juste des descentes au niveau du cou. On va longer la nuque jusqu'au niveau du trapèze. On va descendre comme c'est ici. Souvent, ça peut permettre justement de s'aider à diminuer un petit peu. Sans mettre de pression, de faire le point de tension en tant que tel. Souvent, ce qu'on va faire quand on fait les points de tension en général, on y va peut-être un petit peu trop fort. On essaie de représenter un peu ce que le thérapeute fait, mais souvent, on y va peut-être un peu plus fort que lui, ce qu'il va faire par rapport à sa technique. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'y aller vraiment léger. Allez-y tranquillement, suivez le long de la colonne, tout près. N'allez pas directement sur la colonne, parce que c'est sûr que ça va vous faire mal. Fait qu'on peut y aller directement au niveau du cou. On peut y aller sur le long, comme c'est ici. Fait qu'on fait juste glisser pour enlever certaines tensions. On glisse le long du cou, comme c'est ici, et comme ça. Au niveau des autres, bien, on peut y aller des fois juste aller chercher, qu'on peut aller faire avec l'avant-bras, qu'on va partir du poignet pour au niveau du bras, puis on va monter. On vient s'aider comme c'est ici, ça enlève un peu de tension dans l'avant-bras, des fois pour des douleurs au niveau du poignet. Tout est faisable pour le faire. Sinon, ben, oui, on a des petits points de pression qu'on peut aller faire, qu'on va aller tranquillement le faire. Donc, c'est sûr que moi, je vous dirais, pour vous à la maison, si vous voulez faire des points de pression, mais c'est sûr qu'aller sentir un point où ce qui est un peu plus raide au niveau du point et maintenez-le, faites des petits sets. Mais vous pouvez aller sur une intensité, mettons, de 1 à 10. 10, ça fait extrêmement mal. Allez-y pour être 4, ça va vous aider. Vous allez pouvoir le garder puis faire un entretien un petit peu. Par la suite, le reste, c'est vraiment votre thérapeute qui va pouvoir, lorsque vous allez pouvoir les revoir après le beau COVID, il va pouvoir vous aider puis ça va être plus facile au niveau du retour lorsque vous allez le revoir. Bon, ce que je disais par rapport au niveau du rouleau. Donc, le rouleau pour venir aider à venir se masser, en fait, avec le rouleau. Très, très simple. Donc, vous allez vous positionner donc, au niveau du lombaire, donc juste en haut des fesses. Vous allez venir vous accoter dessus. Vous pouvez vous aider avec les bras au départ. Et on va venir rouler tranquillement vers les épaules. On va revenir, on va redescendre. Si vous voyez bien, je frôle un petit peu le sol avec les fesses pour laisser passer les côtes flottantes. Parce que souvent, c'est plus douloureux dans cette zone-là. On revient et on repart comme ça ici pour venir faire un automassage au niveau du dos. C'est sûr qu'on peut venir aussi déposer les fesses et de se laisser étirer. Donc, on va venir mettre une pression au niveau de la colonne de la cage thoracique pour venir ouvrir la cage. Souvent, pour quelqu'un qui a de la difficulté, on sent que c'est plus pesant au niveau de la cage. Donc, on peut venir faire juste un petit mouvement d'étirement comme ça ici. Ce qui peut considérer aussi comme un petit point de pression qu'on va venir faire en plein au niveau juste sous les omoplates. Donc, un petit point de pression pour enlever un peu la tension. Avec le rouleau, on peut toujours tout faire pour au niveau du corps. En général, bon, on va faire le dos, on va venir travailler plus au niveau des jambes. Si on va chercher au niveau des quadriceps, donc on va venir positionner le rouleau juste devant les genoux. On vient se coucher sur les coudes. On vient appliquer le rouleau sur les cuisses et on vient juste rouler jusqu'aux genoux et on revient jusqu'à la hanche. Et on repart comme ça ici pour masser au niveau des cuisses. C'est sûr qu'au niveau de l'intensité, on peut toujours aller chercher soit un plus petit rouleau, donc qui va être la moitié de la grandeur que ce que j'ai. Et là, c'est plus facile de pouvoir masser une jambe à la fois pour ceux qui ont plus d'habileté puis qui ont un rouleau qui est un peu plus lisse, même au niveau des bossés. Donc, ça peut aller chercher un peu plus là-dessus. Au niveau... Après, c'est sûr qu'on peut aller chercher aussi la bandelette parce qu'on a beaucoup d'athlètes qui ont des douleurs au niveau de la bandelette ces temps-ci. Donc, on vient positionner
le rouleau au niveau de la hanche comme c'est ici. On vient placer le pied en avant du rouleau pour pouvoir s'appuyer. Et on vient monter comme c'est ici sur le rouleau. On vient descendre jusqu'au genou. On s'enlève un peu de pression et on revient jusqu'au niveau de la hanche comme ça ici. Fait qu'on s'aide un peu avec l'autre pied pour nous enlever un peu de pression. C'est sûr que ceux qui ont plus ou moins de difficultés, qui n'ont pas trop de douleur, allez-y avec les deux jambes. Mais là, c'est sûr que c'est beaucoup plus douloureux quand on passe et on revient pour aller chercher. Donc, on peut venir les chercher comme ça ici, au niveau de la bandelette. Des fois, on va avoir le mollet aussi. Les mollets aussi, ça se fait dessus. On vient impliquer le croisé, souvent pour aller chercher un. On vient rouler, comme c'est ici, en soulevant les fesses. On roule. On peut y aller avec les deux jambes quand c'est trop douloureux. On peut le faire comme ça ici. Comme je disais, on peut aller chercher plusieurs. Si vous avez des questions pour d'autres façons au niveau du corps, vous avez des plus de douleur et vous voulez utiliser votre rouleau, vous pouvez toujours nous laisser en commentaire les régions. On peut toujours vous envoyer certaines informations là, de comment rouler pour tout dépendant des douleurs que vous avez. Au niveau des balles, comme je disais précédemment, on peut y aller vraiment au niveau de points plus stratégiques. Donc, que ce soit au niveau du dos, que ce soit au niveau antérieur, donc pectoral, les épaules, etc. On fait juste mettre soit des points de pression ou on va aller chercher avec des moments de rotation qu'on va venir faire avec la balle. Quand c'est trop douloureux, faites-le plus élevé. Donc, ça c'est soit après un mur ou quoi que ce soit. Sinon, vous pouvez toujours le faire au sol, mais allez-y graduellement au niveau du point que vous allez chercher. Au niveau de la balle, c'est sûr qu'on peut aller chercher exactement au niveau, mettons, du mollet. On a des grosses douleurs. On vient appuyer une pression dessus. On peut venir faire nos petits cercles directement sur le point douloureux. Allez-y tranquillement, soit à la longue. Après une 20-30 secondes, relâchez. Faites l'autre jambe pareil, parce que même si vous n'avez pas de douleur là, venez le faire. Vous allez voir, vous allez peut-être découvrir des petits points différents, même si vous n'avez pas de douleur de l'autre côté. Vous le faites un autre 20-30 secondes comme c'est ici. Au niveau des points, que de maintenir un point, souvent, je vais le montrer là, un petit peu plus comme c'est ici. On vient s'installer, surtout lorsque, mettons, on a un petit problème au niveau de l'épaule. On dépose la balle au sol. On vient aller chercher le point en roulant dessus. On vient mettre une pression sur le point. On la maintient, la pression. On va faire à peu près 90 secondes. Mais par contre, à la moitié, on va relever un petit peu pour repositionner des fois la balle parce qu'elle va bouger un peu. Et on revient la repositionner sur notre point direct. Et après ça, vous allez voir, vous allez sentir vraiment un allègement au niveau du point de douleur. Fait que souvent, ça peut aller chercher un peu plus. Donc, comme je vous disais, au niveau d'une balle comme ça ici, ça peut faire la même chose avec une balle de tennis si vous n'en avez pas. On fait n'importe quelle zone que vous pouvez y aller au niveau du corps. Vous pouvez même le faire un peu dans la nuque, mais allez-y vraiment léger au niveau du point. Des fois, ça peut justement vous aider lorsqu'on a une balle molle au niveau. Maintenant, aujourd'hui, il y a même des genres de balles de massage qui est en double pour aller chercher vraiment le contour de la nuque pour ne pas toucher sur la colonne vertébrale que vous pouvez toujours aller chercher. Ceux qui connaissent un peu plus aussi, il y a des balles vibro-massantes comme celle que j'ai ici. On va aller chercher une vibration qui va aller direct dessus. Souvent, ça peut aider un petit peu plus lorsqu'on fait notre point de pression de maintenir la balle avec la vibration. On vient de maintenir, ça nous fait une vibration complète assez profonde au niveau du corps. Souvent, il va y avoir différentes intensités que vous pouvez aller chercher, ce qui peut permettre des fois d'avoir une meilleure qualité par la suite. Voici pour les quelques petits exercices. Si vous avez d'autres, vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez nous écrire, ça va nous faire plaisir de répondre.